Bonjour, nous continuons notre étude du psaume 62 à partir de l'hébreu. Enfin, même si vous ne connaissiez pas l'hébreu, c'est pas grave, je vous expliquerai en gros comment ça se passe. Mais disons que de revenir à la langue originale de ce texte que nous lisons en général en français permet de comprendre quand même bien des choses dans des psaumes qui parfois peuvent sembler anodin ou sans intérêt exceptionnel. Or, ce psaume 62 en particulier est absolument magnifique et il exprime des choses de toute beauté. Et quand on le lit dans sa langue originale, on découvre qu'il en dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. Psaume 62, dont le titre que nous avions commenté la dernière fois, une fois de plus, semble anodin, mais on dit déjà beaucoup, au chef de chœur d'après Yedutun, et en fait qui dit simplement, si on traduit tout cela à partir de l'hébreu en français, parce que Yedutun c'est de l'hébreu, c'est pas un mot français, je ne sais pas pourquoi les traducteurs le laissent, ça veut dire A pour exceller, donc A pour l'excellence, pour exceller dans la louange de Dieu, parce que Yedutun, ça veut dire celui qui est le louangeur, c'était l'un des chefs de chœur, effectivement, qui était fait pour louer Dieu, mis en place par David, et psaume de David, c'est-à-dire chant de l'amour. Donc il s'agit effectivement d'exceller dans la louange du Dieu d'amour. Voilà, en fait, c'est ça le titre, exceller dans la louange du Dieu d'amour. Et donc ce psaume n'est pas un psaume de lamentation, même s'il est question de difficulté, c'est un psaume véritablement de louange et qui dit une sorte de foi absolue en Dieu, avec ce petit mot que nous avions trouvé à partir du verset 2, puis au verset 3, et qu'on retrouvera encore plein de fois, ce petit mot en hébreu « ach », comme le « ach » allemand, mais qui veut dire « oui », certes, assurément, bien sûr, ou « ah », mais plus que cela, en général, ce mot veut dire « seulement ». Et donc, nous avions vu, effectivement, oui, c'est seulement en Dieu que mon âme est en silence, oui, c'est seulement lui qui est mon rocher et mon salut, et etc. On va voir encore ce « ach » seulement, qui apparaît plein de fois. Et donc, dans le début du psaume, je vous relis le début de ce que nous avions déjà lu, donc de l'excellent sur Yedutun, donc la louange, cantique de David, c'est-à-dire de l'amour, que seulement vers Dieu en silence est mon âme, et à partir de lui est mon salut. Seulement lui est mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancelle pas grandement. Et à partir du verset 4, nous avions commencé à voir ce qu'il en était. Il est écrit « Jusqu'où hurlez-vous sur un homme, vous assassinez ?» On avait vu cette mise en garde extraordinaire du psalmiste contre ceux qui hurlent sur les gens, qui les maltraitent, qui leur disent du mal, qui leur imposent des choses et que c'est assassiner. Alors là, il y a d'ailleurs une petite variante, c'est que dans le texte massorétique, donc le texte officiel, il y a écrit simplement « Jusqu'où hurlerez-vous sur un homme, vous assassinez ?» Et évidemment, certains manuscrits se sont dit, il manque le pronom « vous assassinez qui ?» et donc on rajoutait « vous l'assassinez » ou « vous le tuez ». C'est d'ailleurs comme ça que les traductions mettent, vous cherchez à le tuer. Et donc le tuer, vous le tuez, mais en fait le psaume dans sa version originale n'a pas vous l'assassiner, c'est vous assassiner. C'est-à-dire que dire du mal, hurler sur quelqu'un, c'est assassiner tout court. Une sorte de meurtre, pas simplement personnel contre une personne qui peut-être, le mérite, je ne sais pas si ça mérite qu'on tue quelqu'un, mais en tout cas c'est un assassinat d'une façon générale. Et puis ma traduction, alors là, est complètement fautive d'ailleurs, puisqu'il me met « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous à le tuer ?» Je ne vois pas de chercher là-dedans, le psaume dit simplement « vous le tuez, point ». Jusqu'à quand? Et c'est même pas jusqu'à quand d'ailleurs, c'est jusqu'où? Jusqu'à quel point chercherez-vous, hurlez-vous sur un homme? Question posée, bonne question. Parce qu'effectivement, on peut quand même parfois, faire un reproche à quelqu'un, mais jusqu'où? Et c'est la question qu'il faut se poser. Et que d'autre part, dire du mal à quelqu'un, imposer, attaquer, maltraiter, hurler sur quelqu'un, c'est assassiner. Ensuite, le psaume continue en disant « comme une muraille qui penche, comme une clôture qui se renverse ». Alors, c'est à peu près cela, parce que nous avons effectivement kulkam. Alors, kulkam, ça veut dire « vous tous ». Alors, le problème, c'est ce « vous tous », à quoi est-ce qu'il se rapporte? Alors, dans ma traduction, effectivement, il le rapporte à ce qui précède. Vous tous,
vous tous, vous êtes des assassins, autrement dit. Mais le texte massorétique invite à prendre ce kulkam avec ce qui suit. Donc, que kir natouille comme un mur penché, gader, une clôture, effectivement, gader, adhouya, qui se renverse. Donc, comme un mur penché, je veux bien garder l'idée du mur penché, et comme la clôture renversée, je veux bien aussi. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce kul, c'est-à-dire de vous tous. Kulkam, forme développée de vous tous. Je vous ai dit, la Septante en particulier met la virgule après le vous tous. Vous assassinez vous tous, c'est-à-dire il dit vous êtes en fait tous des assassins. Tous, ça nous prend en compte nous aussi, parce que si tout le monde est un assassin, je ne vais pas prétendre être le seul à ne pas l'être, à mon avis. Et donc la Septante, elle, a mis la virgule après le vous tous, le kulkam, et donc vous êtes tous des assassins. Donc vous tous, vous assassinez le faible. Ou alors, la virgule, elle est avant, et avant le kulkam, et donc jusqu'à quand, jusqu'où hurlerez-vous sur un homme et vous assassinez? Vous tous, virgule, vous êtes comme un mur penché et une clôture renversée. Alors ce vous tous, vous êtes comme une clôture renversée et un mur qui penche. C'est-à-dire que, effectivement, on est tous comme nous sommes tous, et pas simplement les méchants, je dirais, mais nous sommes tous comme un mur qui est en train de tomber. Alors, ce mur qui tombe, ça m'intéresse, puisque tout à l'heure, la dernière fois plutôt, nous avions évoqué la forteresse, qui était faite avec des pierres, et la pierre, c'est Dieu lui-même. Et donc, il y a aussi le mur penché. C'est cette construction que nous faisons avec des pierres aussi, tiens, justement, peut-être même avec des pierres divines, c'est-à-dire que nous construisons des systèmes religieux. Et cette construction de pierres, elle peut tomber et elle peut basculer. Et donc, nous avons le danger, et je pense que cette mise en garde, elle ne s'adresse pas simplement aux méchants, comme si je m'adressais à ceux qui ne sont pas gentils, mais vous tous, et donc moi aussi, je suis comme un mur qui penche et une clôture renversée. Soit parce que je suis moi aussi, éventuellement coupable parfois de hurler sur les autres ou d'assassiner moralement, soit parce que moi aussi je dis aux autres pourquoi vous acharnez-vous contre moi, je suis une pauvre muraille fragile et finalement pourquoi vous me tombez tous dessus, moi je suis qui, je suis peu de choses, je suis une muraille fragile, je suis pas moi une forteresse, je suis pas invincible, je suis pas quelqu'un qui prétend être supérieur à tout, je suis fragile. Et donc, effectivement, cette mur penché, cette clôture renversée, est-ce qu'il fait mention de la victime en disant vous vous acharnez contre quelqu'un qui est déjà à moitié par terre, autrement dit, ou est-ce que c'est une mise en garde en disant vous hurlez sur les gens, vous les maltraitez, vous prétendez être effectivement supérieur, comme on va le voir tout à l'heure, en fait vous êtes une muraille penchée. Et vous êtes une clôture renversée, c'est-à-dire que il n'y a plus en vous de valeurs, de guides, de gardes qui font que vous avez quelque chose qui vous définit, mais vous risquez d'être une sorte de hall de gare dans lequel tout passe et il n'y a plus de limite finalement, le bien, le mal, tout se mélange et tout va n'importe où sans aucune signification. Alors c'est peut-être un petit peu les deux. Maintenant, ce mur penché, cette clôture renversée, il s'agit dans les deux cas de construction. C'est pas une clôture de fil de fer. La clôture en Orient, c'était un muret, si vous voulez, un muret. Mais la différence entre le mur, ici le kir, et la clôture, le gader, c'est que le mur kir viendrait de ce que l'on pose dessus la kora, qui est la poutre. Et donc c'est un mur sur lequel on va poser une poutre et qui est donc un mur de maison, si vous voulez. Donc c'est pas, à mon avis, une muraille d'ailleurs défensive, c'est un mur de maison. Et donc je construis moi quelque chose et ce mur ou mon ennemi, j'en sais rien, enfin celui qui construit risque d'être un mur qui penche et qui donc tombe. Et là il y a, à mon avis, une mise en garde assez grave de dire faites attention qu'il y a deux dangers, je dirais, dans nos vies. Soit d'être une clôture renversée. Alors là,
Clôture renversée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ni de dedans ni de dehors, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de conviction, et donc c'est simplement le n'importe quoi absolu. Il y a des gens comme ça, finalement, qui sont sans foi ni loi, sans valeur, sans conviction, sans rien. C'est dommage. Et ensuite, le mur penché, c'est qu'il y a bien une construction, une élaboration de quelque chose, mais qui est penché, qui vacille, qui ne tient pas et qui peut très bien s'écrouler, et en s'écroulant, faire des victimes. C'est, je dirais, là, une foi mal construite, une foi mal pensée, ou une foi construite de travers, de façon non pas stable. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'effectivement, toute construction, toute élaboration théologique, ou toute élaboration de système de valeurs religieuses ou spirituelles, peut être droit et solide, ou peut être un mur penché qui peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Et ça fait partie des choses que nous essayons de transmettre à nos catéchumènes, hein, de les aider à se construire une foi solide, et pas une foi qui peut pencher d'un côté ou de l'autre, mais une foi solide et droite, donc de se poser déjà les bonnes questions et d'être capable de résister, je dirais, au vent dans un sens, au vent dans l'autre, ou à la toute pression d'un côté ou de l'autre, pression du matérialisme, pression d'un athéisme, d'un égoïsme, de sentiments de l'absurde ou d'autres choses, donc de murs qui ne soient pas renversables, justement. Et donc voilà, vous tous, vous êtes comme un mur penché et une clôture renversée, le principal danger, la principale menace, je dirais, de tout croyant ou de tout homme. Et ce n'est pas le tout, parce qu'il y a effectivement le danger de la mauvaise attitude est encore décrite dans le verset 5, qui est encore plus difficile à traduire. Alors, dans ma traduction, j'ai « Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement, pause. » Alors, tel que c'est là, l'avantage, c'est que, c'est toujours l'avantage des traductions, dirais-je, c'est qu'elle est assez compréhensible. Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. Le renverser, il s'agit de qui ? On suppose que, finalement, il y a une sorte de jalousie et que c'est l'homme, donc moi, ou l'innocent, le juste, finalement, il est bien élevé et donc non seulement il lui hurle dessus, mais en plus ils essayent de le mettre par terre et de le rabaisser. Alors de rabaisser quelqu'un, c'est évidemment très, très mauvais. L'humiliation n'est jamais une bonne chose et que quand on rabaisse quelqu'un, on commet une forme d'assassinat, comme c'était dit au verset précédent, au verset 4. Et puis, donc, ils prennent plaisir au mensonge, ce qui n'est pas une bonne chose, évidemment, c'est-à-dire lorsque la parole devient fausse, qu'elle sert non pas à dire une vérité créatrice, mais à dire quelque chose qui est au service de la tromperie, du mensonge, et probablement de la dissimulation et de l'égoïsme ou du profit personnel, c'est évidemment dramatique. Ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement, donc là, ça dénonce l'hypocrisie absolue de la foi, de ceux qui ont des langages religieux tout à fait comme il faut et qui, dans le fond, intérieurement, pensent du mal. Donc, tel que c'est traduit, pour une fois, la traduction a un grand mérite parce qu'elle est extrêmement claire et finalement dit des choses d'ailleurs assez belles que j'assume très bien, enfin je comprends très bien de quoi il s'agit. Et puis, on termine par le mot « pause » qui, justement, nous donne la tranquillité et la pause. Et donc, on s'arrête là-dessus. Voilà, Dieu, lui, donne la pause. Donc ça, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en effet, quand on lit le texte hébreu, on a cela. Encore le « ar » qui commence au début, donc « oui » ou « seulement ». Donc « ar » misreto, ça veut dire seulement depuis leur supériorité, depuis sa supériorité, seulement depuis sa supériorité, parce qu'en effet, sha'et, ça veut dire relever, élever, la supériorité, et donc, admettons, donc seulement depuis sa supériorité, yaratsu, il délibère. Yaratz, ça veut dire comploter, tenir un conseil, délibérer. Et donc que seulement de leur supériorité ils tiennent conseil. Le hadihar pour précipiter, nadar,
verbe pas très fréquent, qui veut dire pousser, chasser. Donc ils tiennent conseil pour chasser yiratsu, et ils se plaisent, qui ne veut à peu près rien dire. Ratsa, ça veut dire avoir du plaisir, être favorable. Donc ils se plaisent, on pourrait dire que de leur supériorité, ils tiennent conseil, et pour chasser, ils ont plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, écoutez, c'est compliqué. Parce que la traduction habituelle coupe effectivement le texte d'une certaine manière, et l'hébreu le coupe complètement différemment, ce qui change le sens, en tout cas, de la deuxième moitié du verset, comme nous allons le voir. Pour ce qui est du début, donc je maintiens, admettons, ils prennent part de leur supériorité. Alors, la question, c'est de la supériorité de qui ? Je vous ai dit, les traductions habituelles disent que, en fait, ils sont jaloux de la supériorité du méchant, donc ils prennent sa supériorité, et à partir de là, ils veulent le chasser, ils se font plaisir à le chasser. Ou alors, ils partent de leur propre sentiment de supériorité pour le chasser, on ne sait pas, mais comme là je pense que c'est au singulier, c'est effectivement de sa supériorité qui agace les autres, et donc ils veulent le mettre par terre et mettre conseil entre eux pour le fiche dehors, et qu'en cela ils prennent plaisir, donc ils prennent plaisir à chasser quelqu'un. Ce qui est étonnant dans tout ce passage, c'est l'idée d'un groupe qui fait conseil, qui s'organise et qui se coordonne pour s'opposer à une personne unique. Alors évidemment que là c'est facile, et Saint Augustin en particulier dans son commentaire immédiatement considère que celui dont il est question, jusqu'où hurlerez-vous sur un homme, eh bien c'est le Christ, qui est donc seul contre tous. Donc il s'agirait d'une sorte d'expression de Jésus qui est effectivement de sa supériorité, puisqu'il est l'égal de Dieu, autrement dit, et que c'est ça qui a été insupportable pour les autres, et donc ils ont tenu conseil pour le chasser, et ils ont pris leur plaisir au fait de le chasser. Mais c'est la deuxième partie du verset 5 qui est donc plus compliquée, comme je vous disais, suivant le découpage qu'on en fait. Parce que la traduction habituelle dit « Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement ». Très bien. Mais en fait, ça ne va pas tout à fait. Parce que si on lit le texte tel que les massorettes l'ont découpé, on n'a pas tout à fait ça. On a « Kazav bepiv », mensonge dans sa bouche, « Yevarechu », ils bénissent. Mensonge dans sa bouche, ils bénissent. Et là, les massorettes mettent la virgule à cet endroit-là. Au lieu de dire il y a du mensonge dans sa bouche, ils bénissent intérieurement, et ils bénissent en parole et maudissent intérieurement. Et donc, mensonge dans la bouche, ils bénissent, et à l'intérieur, ou bekervam, et à l'intérieur d'eux, kallelu, c'est là, ils maudissent, oui, parce que comme on a bénir avant, on suppose qu'on va voir la malédiction qui apparaît, mais en fait, kalal ne veut pas dire forcément maudire, ça veut dire être léger, rapide, méprisé. Et donc, à l'intérieur d'eux, ils méprisent. Et ils méprisent quoi ? Eh bien là, les massorettes, donc les savants juifs qui ont établi le texte au Moyen-Âge, ont mis un trait d'union entre ou kallelu, ils maudissent, ou ils méprisent, et c'est là la pause. Et donc, ils méprisent la pause. Ce qui change évidemment le sens. Et donc, si on traduit tel quel, cela veut dire mensonge dans la bouche, ils bénissent. Ça veut dire que, en fait, donc là je comprends, c'est le mensonge de leur parole, qu'ils ont une parole qui semble bénir, mais qui est un pur mensonge. C'est-à-dire que effectivement, leur parole est fausse, donc on lui dit déjà dès le départ, et dans leur intérieur, ils méprisent la pause, c'est-à-dire, et à l'intérieur d'eux-mêmes, ils méprisent le repos que peut donner Dieu. Parce que je vous ai parlé de cette pause qui apparaît là, qui une fois de plus n'est pas une indication hymnologique, mais qui
qui a un sens théologique. C'est là la pause, ça veut dire discerner, faire la part des choses, si vous voulez, et trouver le repos, la tranquillité, le calme. Donc il est question là de pause. Mais parfois, dans le psaume, et on le verra tout à l'heure, parce qu'il y a une deuxième pause, cette pause vraiment indique que Dieu donne le repos. C'est-à-dire qu'on est bien, quoi. Ça fait partie du don de Dieu, si vous voulez, de ce qu'apporte le psaume. Mais là, les massorètes ont considéré qu'il n'y en est pas trop dans la pause, parce que on l'a pas encore. C'est au verset 6 que le psalmiste dira « Adieu, fais silence, ô mon âme ». Et en fait, il va essayer de chercher le repos en Dieu, mais là, il n'a pas encore la pause. Et donc les massorètes ont considéré que cette pause, il fallait la lier au mépris qui précède, et que du coup, il ne s'agit pas de cette opposition que nous donne nos traductions en disant de leur bouche ils bénissent et de leur cœur ils méprisent, de leur intérieur, il ne s'agit pas de cœur, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais intérieurement ils maudissent, mais c'est-à-dire mensonge dans sa bouche, ils bénissent, c'est-à-dire qu'ils bénissent le mensonge dans sa bouche, mais dans la bouche de qui? Là encore le psaume ne va pas bien, parce que c'est dans sa bouche au singulier, donc ce serait le mensonge de la victime, mais alors que c'est dans leur bouche, normalement au pluriel, s'ils bénissent, ils ont plusieurs bouches pour maudire, donc ça ne va pas. Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un mensonge même dans la part de la victime ou de moi, comme je vous ai dit, je suis aussi moi coupable, et que moi j'ai un mensonge dans ma bouche, et qu'à ce moment-là ils me bénissent, quand je mens ils me bénissent, et que finalement je suis bien vu quand je dis des choses fausses, et que en fait c'est tout à fait pervers cette histoire-là. Et dans leur intérieur, ils méprisent la pause, ils méprisent la capacité de discernement, de part des choses, la capacité de mettre les choses à leur place pour trouver le repos. Donc ce sont des gens qui ne cherchent finalement que le conflit, les embêtements, et que de chercher le trouble, en quelque sorte. Donc vous voyez, ces versets 4 et 5 sont troubles et confus, et que cette confusion même de la langue hébraïque fait sens, parce qu'elle participe à l'impression que l'on a quand on lit ces versets 4 et 5, on se rend compte qu'il y a quelque chose de compliqué, d'embrouillé. On ne sait pas qui ment, est-ce que c'est la victime, est-ce que c'est les bourreaux? On ne sait pas qui sont les murs qui penchent, est-ce que c'est la victime qui est un mur qui penche et que les autres font tomber? Est-ce que c'est les bourreaux qui finalement sont encore plus penchés que les autres parce qu'ils sont encore plus menacés que les autres, parce qu'ils font tellement n'importe quoi qu'un de ces jours ils vont s'écrouler? Et de quelle supériorité s'agit-il? Est-ce que c'est eux qui, du haut de leur supériorité, tiennent conseil pour écraser le petit parce qu'ils profitent de leur pouvoir? Comme dit le Christ, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les directeurs des peuples les asservissent, mais il n'en sera pas de même parmi vous, et que celui qui veut être le plus grand soit votre serviteur et votre esclave. C'est ce que dit Jésus. Donc eux, de leur supériorité, ils tiennent conseil pour chasser. Et ils en prennent plaisir même de cela, donc une sorte de jouissance perverse de la supériorité. Ou est-ce que c'est tous ces gens mesquins qui tiennent conseil pour chasser celui qui a une supériorité et ce qu'il ne supporte pas? Et puis le mensonge dans la bouche, ils bénissent. Donc est-ce qu'ils prennent plaisir au mensonge? Comme dit nos traductions, ils disent de leur supériorité, ils tiennent conseil pour le chasser, virgule, ils prennent plaisir dans le mensonge, virgule, dans sa bouche ils bénissent, virgule, dans l'intérieur ils méprisent. Mais je vous ai dit, les massorètes ont mis les virgules autrement. Maintenant, qui a raison, je ne sais pas, et mettent du coup seulement de leur supériorité, ils tiennent conseil pour chasser et ils en prennent plaisir, virgule. Mensonge dans sa bouche, ils bénissent, virgule, et dans leur intérieur, ils méprisent la pause, point. Et donc c'est coupé complètement différemment, et du coup le sens du psaume même est différent. Alors qu'est-ce qui est juste? On ne sait pas. Sachant que même, d'ailleurs, mensonge dans sa bouche, ils bénissent, et dans leur intérieur, ils méprisent, le joli parallèle que nous sortent nos traductions, qui fonctionne très bien, hein, ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement, ça ne va pas. Parce que, effectivement, dans leur intérieur, ils méprisent ou ils maudissent, ça c'est au pluriel, mais mensonge mais dans sa bouche, ils bénissent, le sa bouche est au singulier. Et donc il ne s'agit pas de leur bouche, ils bénissent pas de leur bouche, c'est le mensonge de sa bouche, et ça ils le bénissent. Donc vous voyez, rien ne colle là-dedans, tout est perturbé. Et je dirais que c'est pratiquement
le sentiment, quand on lit le psaume en hébreu, le sentiment qu'il donne, justement, de cette espèce de brouillard où les valeurs sont inversées et on ne sait plus qui est bien, qui est mal, qui est élevé, qui est abaissé. Celui qui est élevé devient abaissé, celui qui se croit haut finalement est le plus bas, celui qui construit un mur tombe, et ceux qui bénissent, ceux qui maudissent. Tout cela est complètement confus et finalement ça arrive simplement à cette espèce de... Le dernier mot, kalal, je vous disais, qui est traduit en général par « ils maudissent », et je suis prêt à admettre le maudisse parce que kalal, dans certains cas, effectivement, est bien traduit par maudire. Hein. Mais maudire, mais kalal veut dire aussi être léger, rapide et donc méprisé. Alors, cette malédiction, c'est de mépriser. Et ça aussi, ça me semble assez important parce que, je vous dis, mépriser dans le sens de rendre léger. Et rendre léger, c'est l'opposé de la gloire, kavod, qui veut dire le poids. Et donc la gloire, c'est le poids. Donc quand on dit gloire à Dieu, c'est-à-dire Dieu a du poids. Et Dieu me glorifie, c'est-à-dire Dieu me donne du poids, c'est-à-dire une sorte de durée, de durabilité, de capacité de ne pas être comme une balle emportée par le vent, mais d'être quelque chose de solide et qui dure. Là, il est question de mépriser, c'est-à-dire de rendre léger. Alors ces gens, dans leur intérieur, ils méprisent. Mais ils méprisent qui ? C'est pas dit. Ils méprisent, point. Voilà, ils méprisent et puis c'est tout. Ils méprisent, ils rendent léger. Rendre léger, tout prendre avec légèreté, c'est une chose extrêmement grave, je crois. On ne dit pas qu'ils maudissent quelqu'un, mais rendre léger en général. Tout prendre avec légèreté, ne rien prendre au sérieux, est une attitude extrêmement grave, parce que dans ce monde, il y a des choses sérieuses, et on ne peut pas tout prendre à la légère. Ni l'autre, ni la souffrance de l'autre, ni ce que je dis, ni ce que je fais, ni ma relation à l'autre. Tout cela a des importances, parfois beaucoup plus considérables que ce que j'imagine. C'est ce qu'il dit au début, il dit « vous hurlez sur un homme, vous le méprisez. Moi je vous dis, vous assassinez », c'est-à-dire une sorte de passage à quelque chose qui semblait anodin. Oui, c'est vrai, j'ai un peu crié sur quelqu'un, mais vous assassinez là, c'est-à-dire que tout à coup ça devient d'une importance considérable. Et puis, quand au verset 5 de leur supériorité, ils tiennent conseil pour chasser et ils se plaisent, ils en prennent plaisir, et c'est-à-dire que tout à coup, il y a une sorte d'opposition entre le plaisir, la supériorité, le conseil, le fait de chasser, de mettre dehors, et finalement, il y a là quelque chose qui justement fait passer le plaisir donc avant la responsabilité que l'on a et avant la responsabilité que l'on a, peut-être même par sa propre supériorité. Et donc oui, c'est cette légèreté dramatique quand elle est dans l'intérieur, et que dans l'intérieur nous sommes invités à avoir non pas de la légèreté, mais au contraire du poids et de la solidité que l'on met en Dieu. Et quand on méprise tout, quand on traite tout avec un certain cynisme, eh bien on finit par mépriser même le séla, c'est-à-dire la pause, c'est-à-dire la tranquillité et la paix. Alors nous allons voir que le psalmiste va retrouver la paix, et cette fois elle ne sera plus méprisée du tout, on va la trouver dans quelques versets, après le verset 9, et donc nous lirons à partir du verset 6, la prochaine fois ce psaume 62, je vous dis à bientôt.